Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer, le village de Pampi dans la commune de Tchamen Pass accueille désormais la première ferme piscicole du département de Linguère, une initiative portée par un promoteur privé avec l'appui de l'Agence nationale de l'aquaculture. Cette unité de production ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie locale avec des retombées attendues aussi bien sur l'emploi que sur l'approvisionnement en poissons dans la zone. Mamadou Tchan, compte rendu. En tournée dans la région de Louga, le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture en a profité pour inaugurer une ferme piscicole à Pampi initiée par un promoteur privé. Sambaka n'a pas manqué de souligner l'importance de cette ferme piscicole et ses potentialités socio-économiques. Dans le cadre de la tournée que je faisais dans la région, j'en ai profité pour venir ici à Tchamen Pass pour l'inauguration d'une ferme piscicole. Une ferme piscicole qui a été initiée par un promoteur du nom de Mor Diaw, dont le papa est ici à côté de moi. C'est ainsi donc l'ANA l'a accompagné sur le plan technique, sur le plan des conseils, l'aménagement du site, jusqu'à ce qu'on arrive à la réalisation de ces 10 bassins. Le promoteur, représenté par son père Abdoulaye Diaw, a remercié l'Agence nationale de l'aquaculture pour son assistance technique dans la réalisation du projet. Je remercie le directeur général de l'ANA Sambaka et toute son équipe qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de cette ferme piscicole. Certes, le promoteur a des moyens financiers, mais c'est l'ANA qui est à la base de cette infrastructure. Le préfet du département a félicité le promoteur pour cette initiative qui contribue à lutter efficacement contre le chômage endémique des jeunes. Mamadou Tcham. C'est pourquoi je tiens à féliciter chaleureusement les promoteurs de Jolof Farm, notamment M. Mor Diaw, pour sa vision, son audace, son engagement au service du développement local. La ferme piscicole de Pampi s'étend sur une superficie de 12 hectares et compte 10 bassins qui ont un potentiel de 24 tonnes de poissons pour un premier cycle. À présent, direction Vélingara pour parler des violences basées sur le genre qui demeurent une réalité chez les femmes. Elles sont d'ordre économique, physique et psychologique. Et chez les filles, elles concernent les mariages précoces, la non-déclaration à l'état civil et les mutilations génitales féminines. Mariam Abba nous en dit plus dans ce reportage. Les violences basées sur le genre sont multiples à Vélingara. Elles sont liées aux pesanteurs socio-culturels, à la précarité, entre autres. Elles se manifestent sous différentes formes. Ces types de violences sont d'ordre économique, d'ordre psychologique, mais également d'ordre physique. Les violences économiques sont liées au fait que les femmes n'ayant pas un pouvoir d'achat assez conséquent, elles sont dépendantes des hommes pour la plupart. Malheureusement, certains hommes refusent de leur assurer le minimum vital. Selon la présidente de Machallah Réobé Fouladou, une association membre de la société civile, la situation est inquiétante car les cas ne cessent d'accroître malgré les efforts consentis. Les femmes sont battues de port à travers par leur mari parce que jusque la femme c'est le sexe faible. Les violences verbales des filles qui prennent un procès et elles sont dans la famille, donc elles sont violentées par leur maman, les parents, tout le temps des insultes. Machallah Réobé Fouladou, on a vraiment enrôlé pas mal de filles, plus de 500 filles de 2022 à 2023. Ça fait 10 jours de cela que un père de famille aussi a été condamné en justice à cause de sa fille qu'il a eu à exciser. Vélingara étant un département où l'agriculture occupe une place importante et où les femmes assurent la majeure partie des travaux champêtres et pourtant elles peinent à avoir de la terre pour mener à bien leurs activités agricoles, déplore cette dame. On doit arrêter de circoncire les filles. Ce n'est pas bien et c'est une forme de violence basée sur le genre. À cela s'ajoute l'accès à la terre. Je suis une agricultrice, mais je ne dispose pas de terre. Pour cette campagne de 16 jours d'activisme, aucune activité n'est prévue à Vélingara par les femmes, faute de moyens. Toutefois, le combat pour mettre fin aux violences basées sur le genre continue.
Le programme d'appui au développement économique et social du Sénégal poursuit son ambition de réduire les disparités socio-économiques qui touchent les populations les plus vulnérables. À l'occasion de l'évaluation du programme, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et de la Solidarité a réaffirmé la nécessité de maintenir une vigilance accrue quant à l'éducation des enfants. Ces échanges se sont déroulés en marge du forum organisé par le PADES à Pékin. Mamadou Ning, compte rendu. À la croisée de la protection sociale et de l'autonomisation des femmes, le ministre Maïmouna Dièye salue les réalisations du programme PADES ainsi que les financements destinés à autonomiser la femme. PADES en dehors de lebal bi gunge bi tabax na ay infrastructures mu jëm ci ay postes de santé, école. En dehors des crédits alloués, le PADES intervient aussi dans le domaine des infrastructures comme des postes de santé, des écoles maternelles, élémentaires, des centres d'éveil communautaire et d'autres structures évaluées à plus de 800 millions. Il participe aussi à l'octroiement de bourses pour soulager les ménages et l'achat de matériel d'un montant de plus de 480 millions. Il existe aussi des projets financés par le PADES estimés environ d'1 milliard de francs CFA. Environ 2 milliards 350 millions ont été injectés dans le programme de PADES pour autonomiser la femme. Par ailleurs, la ministre invite les parents à veiller davantage sur l'éducation des enfants pour un avenir plus prometteur. Nous devons donner aux enfants car c'est pour soulager les parents que nous avons construit ces écoles. Si l'enfant a une école, il peut étudier en toute quiétude. C'est pourquoi je vous invite à veiller davantage sur la famille, à mieux éduquer nos enfants. Avant de pouvoir faire ou dire quoi que ce soit, il faut que tu sois autonome d'abord. C'est ça le rôle d'une mère. C'est la mère qui élève les enfants, qui gère et entretient la maison. La famille est le socle de la cohésion sociale. Elle est la première institution d'un pays. C'est pourquoi je veux que nous revoyions la famille dans ses différents démembrements. Pour rappel, PADES a pour objectif d'encadrer, d'orienter et d'accompagner l'autonomisation des femmes, car autonomiser les femmes, c'est inscrire les pays dans les rampes du développement. Mamadou Ning, pendant 3 jours, Podor a vécu au rythme du Festival des Blues du Fleuve. Pour sa 17e édition, l'événement a offert une véritable rencontre interculturelle, illustrant le brassage culturel qui fait la richesse et la cohésion du Sénégal. Cette édition a rassemblé des voix et des énergies venues de tout horizon. Pour ou bien retour sur les temps forts de cet événement avec Aminata Abdoulaye Wade. C'est au terrain HLM de Podor que les rideaux de la 17e édition du festival Les Blues du Fleuve se sont refermés. Plus tôt dans la journée, l'artiste et fondateur de l'événement a rendu visite aux femmes exposantes et spécialisées dans la transformation locale. Wow, bio bu am solo ci doomu Adam. Très bien. Un carnaval dans les rues de sa ville natale a ensuite été marqué par des scènes de liesse avec de belles prestations de cheveux de Ngaolé et de la troupe Yen Dialaw qui a rythmé la parade avec la célèbre danse Ndaorabine, une véritable représentation des Lébou. Les masques de Koubanao et les kankourans étaient également de la partie, illustrant toute la richesse de la diversité culturelle. La culture n'a pas de frontières. Baba Beidimal ainsi que des participants venus de différents endroits ont vécu pendant 3 jours un festival danse, marqué par des rencontres B2B, des compétitions sportives, des expositions, mais aussi et surtout de la bonne musique.
Et puis à Kolda, les conducteurs de 3 roues restent des acteurs incontournables du transport local. Chaque jour, dès l'aube, ils acheminent marchandises et produits à travers les localités malgré des conditions de travail souvent difficiles. Entre courage, endurance et débrouillardise, ces hommes font preuve d'une résilience remarquable, assurant un service essentiel au quotidien des populations. Samba Diao. Les conducteurs des 3 roues, communément appelés ici au Fouladou, Ota Mota, jouent un rôle essentiel dans la société. Ils se lèvent dès l'aube pour transporter des marchandises d'une localité à une autre et assurent le déplacement de divers produits. Voilà 6h30, je suis au travail depuis 6h du matin et je ne termine qu'à 21h pour rentrer. Comme je vous l'ai dit, je transporte toutes les marchandises sans exception. Pour ce travail de force et de courage, ces conducteurs de 3 roues expliquent les nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Le problème, ce sont les routes qui nous fatiguent. Quand tu achètes une moto à 3 roues, elle ne dure même pas un an sans tomber en panne. Les routes sont tout simplement impraticables. Le travail est dur, mais tout cela est dû au mauvais état des routes comme celle de Kolda et de Dingiray. Malgré ces multiples obstacles, ils parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu. Mais on travaille quand même juste pour avoir de quoi ramener à la maison. Tu vois mon confrère qui part de l'autre côté et à chaque fois tu croises un autre conducteur de moto à 3 roues. On remercie le bon Dieu quand même, mais la réalité est bien là. Un métier éprouvant, mais porté par une détermination admirable. Ces conducteurs continuent d'assurer un service indispensable au quotidien des populations. Une résilience qui force le respect dans un secteur souvent oublié. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.